Les 89 caissons étanches, de 200 mètres de long, seront remorqués, immergés dans une tranchée, pour être assemblés et posés à 40 mètres sous la mer. En matière de conception, ce tunnel immergé est un ouvrage délicat à concevoir, car il faut répondre à certaines contraintes. Par exemple, les sections du tunnel doivent être suffisamment légères pour flotter lors de leur remorquage, jusqu'à la zone d'immersion, et suffisamment lourdes pour rester au fond de l'eau après avoir été coulées. Ils reposeront ensuite sur un lit de gravier qui servira de fondation. Ces derniers seront installés via un robot piloté à distance. Pour faire le lit le plus parfait possible, une tranchée de près de 18 km a été creusée au fond de la mer Baltique. Environ 15 millions de mètres cubes de sédiments ont été excavés. À terre, les équipes construisent d'abord les 89 sections géantes du tunnel, dans une usine située sur les rives danoises. Chaque section standard mesure 217 mètres de long, 42 mètres de large et 9 mètres de haut. Elles pèsent chacune plus de 73 000 tonnes, soit 10 fois la masse de la structure métallique de la Tour Eiffel. Des mastodontes de béton armé. L'usine qui fabrique ces sections est tout aussi impressionnante. Le site de construction s'étend sur plus de 500 hectares. À l'intérieur, 6 lignes de production robotisées fabriquent les caissons étanches du tunnel. Des robots soudent en musique 1500 tonnes d'acier par semaine. Au final, l'usine utilisera 360 000 tonnes d'acier et 3,2 millions de mètres cubes de béton.